Top chrono, Maxence a qu'une heure et en fait c'est de ma faute parce que je viens juste de finir l'appel du mastermind, l'appel matinal du vendredi matin et du coup j'avais quelques minutes de retard puisque aujourd'hui, même si on est en plein été, les gens ont plein de questions, les gens se bougent pour développer les business. Maxence, merci beaucoup. On va être sharp, on va aller droit au but. Merci beaucoup pour ta présence. Merci d'avoir accepté l'invitation, ça me fait super plaisir et c'est un honneur de te recevoir. Avec grand plaisir. Et puis on s'est rencontrés pour la première fois dans un événement business il y a quelques jours. On s'était déjà vu, non, je me souviens. Décembre Début cet hiver, 2023, exactement. pour la toute première fois, décembre 2024, pardon. Et là, c'est la deuxième fois qu'on s'est vu au mois de juillet. Et donc, avec grand plaisir de faire cet enregistrement avec toi et d'apporter le maximum de valeur tout en retraçant l'histoire de l'infoprenariat, le business web. Exactement. Et t'en es un des meilleurs témoins, j'ai envie de dire, puisque toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'écosystème de l'infoprenariat? Parce qu'on t'a vu à travers des pubs, à travers du contenu, etc. Mais au final, on a du mal un peu à situer. Ça fait combien de temps que tu es dans l'écosystème, toi? Donc, j'ai démarré officiellement le 1er février 2011. Donc, ça fait déjà de nombreuses années et je me suis intéressé au sujet en octobre 2010. À cette époque-là, j'étais dans l'école de commerce Euroman Management qui s'appelle aujourd'hui Cage Business School. Et j'ai tapé basiquement dans Google changer de vie et je suis tombé sur des livres pour changer de vie d'Olivier Roland, ce qui m'a amené à rejoindre sa formation, donc blogueur pro à l'époque le 28 décembre 2010. Et ensuite, donc je me suis lancé et ça fait de nombreuses années. Donc dans un premier temps, dans les paris sportifs et la course à pied, le running, si certains aiment courir, depuis peu. Environ 2020, 100% sur les tunnels de vente et officiellement dans tout ce qui est web marketing depuis le 7 janvier 2015. Démarrage sur Internet le 1er février 2011 et dans le web marketing le 7 janvier 2015. Ouais. En fait, j'ai un peu l'impression que l'infoprenariat pour ta génération d'entrepreneurs, c'était un prétexte pour faire du marketing en ligne. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Tu as démarré par les paris sportifs, tu étais passionné par le running et d'ailleurs tu cours encore, hein, je crois avoir du contenu là-dessus. En gros, c'est un prétexte presque. Tu vois, je discutais avec Benoît Dubos, qui est un copain qui a la boîte Scalesia et qui a le podcast Les Jeunes Branches. Il disait, en fait, moi je rêve, moi j'adore écrire et le fait d'entreprendre, c'est un prétexte pour pouvoir écrire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te reconnais un petit peu dans ça? Ouais, alors, vu que moi je venais d'une ferme agricole, je t'aurais jamais cru si je faisais ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ouais. Et c'est en faisant les choses, puisque comme j'ai fait pas mal de marketing de contenu, notamment à travers YouTube, le blog sur les paris sportifs, ça m'a donné cette appétence dans le marketing. Mais à la base, j'étais comme peut-être certains d'entre vous, je connaissais rien du tout. Si on me disait offre irrésistible, offre quoi, avatar client idéal, c'est-à-dire un tunnel de vente, qu'est-ce que ça signifie? Donc j'étais vraiment le débutant total et c'est en me formant et surtout en étant dans la pratique que j'ai eu cette appétence, cette envie, cette expérience. À la base, tu m'aurais dit ça le 1er janvier 2011 que je ferais ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'était même inimaginable dans mon esprit. Et qu'est-ce qui t'a fait perdurer là-dedans? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'étoiles filantes, des gens qui ont pété, des gens qui ont pris des décisions un petit peu bizarres et qui ont du coup changé de voie. Toi, c'est pas le cas. Tu n'as pas cramé du tout ton capital sympathie, je crois pas. J'ai jamais entendu des gens parler en mal de toi. T'as pas fait de trucs bizarres, à lancer des trucs un peu scammy, etc. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Parce qu'en fait, tu avais le réseau, les possibilités de le faire. Et qu'est-ce qui te fait maintenir et garder cette énergie que tu as? Parce que pour le coup, si on doit te décrire, tu as une énergie qui est très haute. Et donc, du coup, ça, c'est. Moi, je veux comprendre comment tu fais parce que depuis autant de temps, il y a un truc, quoi. Ouais, grand plaisir. Donc, je vais donner une réponse développement personnel et puis une autre réponse. Donc, la première réponse, et je vous invite à expérimenter cela, c'est quand vous contribuez positivement dans la vie d'une personne, comment vous sentez-vous? Et si je suis juste de vous dire comment je me sens émotionnellement si je laisse la place à une personne âgée ou une personne dans le besoin pour un transport en commun. Comment je me sens quand je souris à quelqu'un, je dis merci pour quelque chose. Comment je me sens si on est en mode galanterie, j'ouvre la porte à une femme. Émotionnellement, on sent dans la joie, la bonne humeur, l'amour. Donc pourquoi? Parce que dès qu'on contribue positivement dans la vie d'une autre personne, en croissance, contribution, gratitude, systématiquement, on va être dans le bonheur, l'amour et avoir ce bien-être absolu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous voulez avoir en tête. Si vous voulez avoir du bonheur, être heureux, contribuer dans la vie des autres et naturellement, croissance, contribution, gratitude vous permettra de pouvoir prospérer. Et ensuite, deuxième, là totalement opposé, l'aspect rationnel, chiffré, mathématique. Je me suis fait le constat suivant. Généralement, on va vouloir avoir sa retraite au mieux à 40 ans ou 35 ans et ainsi de suite. Et plus on démarre,
plus on a cet effet exponentiel. Il suffit juste de regarder et de prendre quelques net d'intérêt composé et plus vous allez avoir des résultats hors du commun. Donc moi, je me suis dit, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je sais qu'en 10 ans, même encore aujourd'hui, je me le dis, savoir qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans, c'est quasiment impossible à le découvrir, même si on a une bonne vision et ainsi de suite, parce que c'est l'aspect exponentiel et notre cerveau marche en lumière. Moi, ce qui me drive, c'est de contribuer positivement à la vie des gens, c'est d'être une meilleure version de moi-même un petit peu plus chaque année. Et quand on est aligné dans ce qu'on fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, pourquoi ils ont arrêté? Parce qu'il y a un non-alignement. Moi, j'ai jamais eu besoin d'être motivé. Depuis le 1er février 2011, je suis motivé. Et je pense que en 2055, je serai motivé également. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé mon chemin de vie, j'ai trouvé ma voie. Quand on est animé par rapport à ce que l'on fait, on n'a pas besoin d'être discipliné. On va être discipliné naturellement. On n'a pas besoin d'être motivé. On est motivé naturellement. C'est un travail entre guillemets d'une vie, mais dès que vous trouvez votre chemin, donc il y a plein de chemins. Souvent, on va faire l'erreur de prendre un chemin de quelqu'un d'autre, notamment à travers les réseaux sociaux. On va à chaque fois voir quelqu'un qui est excellent, mais c'est prendre, c'est quoi mon chemin interne qui naturellement je suis attiré, mon intuition m'amène là-bas. Je vais vous donner 3 exemples pour illustrer mes propos. Je suis expatrié à Tallinn, capitale de l'Estonie, depuis le 11 avril 2018. Si je vous dis Estonie, vous allez vous dire, ça se trouve où sur le globe? Ou alors vous dites, ok, c'est pas à côté de la frontière avec la Russie. Oui, vous avez raison pour l'Est du pays. Moi, c'est ce qui m'a amené là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes mes valeurs. La campagne, 0% d'impôt sur les sociétés, tout est 100% digitalisé, donc paradis administratif. Donc c'est pour ça que je suis en Estonie plutôt qu'être à Dubaï, à l'île Maurice, au Panama, même si c'est des destinations que j'ai fait à de nombreuses reprises pendant les vacances. Mon alignement, c'est l'Estonie. Deuxième exemple pour illustrer mes propos, c'est là je vais aller dans quelques semaines en Islande. Donc idem, quelqu'un qui vous dit je vais aller 15 jours ou 3 semaines en Islande, il y a peu de probabilité. Puisque par rapport à mon histoire et mon enfance, j'ai grandi dans la ferme agricole de mes parents de 0 à 19 ans, dans un petit village de moins de 100 habitants. J'ai besoin de nature, de ressourcement, d'énergie, climat, environ 20 degrés, etc., etc. Donc, vraiment avoir cet alignement. Et la troisième chose, et à chaque fois, ça va être relié à vos valeurs. J'ai une villa au Costa Rica. Pareil, si je dis à quelqu'un, c'était très intéressant, par exemple, au mastermind de Frédéric Mazzella, quand je me présente, je dis, donc, je viens d'une ferme agricole, d'un petit village de moins de 100 habitants. Je suis expatrié à Tallinn, capitale de l'Estonie, et j'investis également, donc villa au Costa Rica, achat-revente à Dubaï, Bitcoin, Ethereum, Nasdaq, etc. Donc c'est vraiment des 360 totalement inimaginables. Et à chaque fois, j'ai envie de vous dire, et c'est quelque chose que je suis en train de faire de plus en plus, c'est de suivre votre intuition. Et surtout, l'intuition, elle sait ce qui est bon pour vous. Donc les grandes décisions vont toujours venir du cœur, même si c'est totalement irrationnel, illogique pour une personne extérieure. Mais vous savez ce qui est bon pour vous par rapport à votre histoire, vos valeurs, qui vous êtes et le passé qui vous a construit pour être là où vous en êtes. Moi, je suis 100% aligné avec ce que tu dis. Je mets juste un bémol, c'est que on doit avoir un setup financier nécessaire pour pouvoir se permettre justement de ne comment dire, pouvoir se permettre en fait de vivre la vie qu'on veut. Dans le sens où au départ, quand on entreprend, et c'est pas de moi, c'est de Romain d'ailleurs Collignon, il a dit un truc qui est très juste, c'est que dans tous les cas, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre à la naissance, quand on entreprend, c'est toujours pour changer de condition. Et donc, tu vois, on imagine la personne qui a grandi dans le besoin, qui entreprend pour améliorer son style de vie, mais il peut aussi y avoir la personne qui a grandi un peu le cul dans la soie, comme on dit, et qui justement va en entreprenant et encore plus en ligne, va s'encanailler, tu vois, va faire un truc un petit peu plus exotique. Donc ça, c'est vrai. Et pour gagner de l'argent sur Internet, il y a quand même une méthode. Et ce truc, je pense qu'Internet, c'est le meilleur moyen, le meilleur levier pour, et je pense que tu me diras pas le contraire, mais pour atteindre justement l'objectif final qui est d'avoir l'alignement dont tu viens de parler là. Je sais pas ce que tu en penses. Et rappelez-vous, c'est énormément de travail et j'ai une philosophie par rapport à ça. On va s'acharner pendant des années à l'école ou des études supérieures et pour lancer un business, au bout de 3 mois ou 6 mois, les gens abandonnent. Ça, c'est le truc que j'ai jamais compris. Donc, tu vas, en gros, faire un job étudiant si tu n'as pas les moyens financiers ou un prêt pour 5 ans et avoir un master ou peut-être une licence pendant 3 ans ou un doctorat pendant 8 ans et générer 3 000 euros. Je vais être très gentil. Souvent, c'est moins, mais on va dire 3 000 euros net par mois.
et au bout de 3 mois, 6 mois où certains efforts sont nécessaires pour réussir en ligne, tu abandonnes déjà. Donc ça, c'est l'élément que j'ai jamais compris vis-à-vis de tout ça. Et ensuite, il y a deux autres notions que je voulais vraiment vous partager quand vous êtes entrepreneur. Donc première notion, c'est d'avoir ces 3 identités suivantes. Et naturellement, vous allez en avoir une ou deux, ou c'est rare que vous ayez 3 naturellement, mais c'est les 3 identités suivantes que vous devez avoir si vous voulez réussir. La première identité, c'est l'identité de rêveur. Donc c'est la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment, donc c'est plutôt le côté créatif. Quelle est ma vision? Est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment même, je me vois le faire encore dans 5 ans, dans 10 ans? Donc vision, mission, valeur de l'entreprise. Deuxième casquette, la casquette de comptable. Donc c'est les KPI financiers, business, donc KPI financier, business, trésorerie, les futures recettes et dépenses de mon entreprise, trésorerie, quel est le cash à l'instant T sur mon business, quels sont, numéro 3, mon CAC, le coût d'acquisition d'un client. Numéro 4, la marge par produit, quelles sont un peu mes marges. Ma philosophie, c'est d'avoir toujours 30 à 60% de marge. Sinon, je ne lève même pas le petit doigt. Et numéro 5, la lifetime value, donc la valeur à 1 an et 3 ans de vos clients. Donc, je suis pas forcément fan le mot avis parce que les gens ont un comportement dans la société qui évolue très rapidement, mais déjà de vous dire à 1 an et à 3 ans, ça va être grandiose. Donc, souvenez-vous, ces 3 identités. Première identité, identité de rêveur. Deuxième identité, identité de comptable. Et troisième identité, l'identité de vendeur. Donc, est-ce que vous avez un système pour avoir un flux constant de nouveaux clients? Est-ce que vous avez une gamme de produits? Donc là, vous devez vraiment sortir cette identité de je dois vendre, c'est servir, c'est impacter et c'est d'offrir le meilleur pour tout le monde. Donc ça, c'est la première notion que je vais vous partager. Et la deuxième notion que vous devez avoir en tête et vous devez travailler mois après mois, année après année et encore aujourd'hui, je l'affine, c'est ces 5 étapes suivantes. La première étape, quel est mon avatar client idéal? Donc, j'aime bien donner l'exemple d'une méthode pour arrêter de fumer. Avatar client idéal, 20 cigarettes ou plus par jour. Avatar client, 3 à 20 cigarettes par jour. Anti-avatar, 0 à 2 cigarettes par jour. Donc, ce qui signifie que quelqu'un qui fume 1 cigarette par jour peut acheter votre méthode pour arrêter de fumer, mais c'est pas la communication à avoir. La communication doit être systématiquement fixée sur l'avatar client idéal. Donc, dans mon exemple, on a un bootcamp sur les tunnels de vente, atteindre 30 000 à 100 000 euros par mois. Est-ce que plein de gens peuvent générer plusieurs milliers d'euros par mois, mais pas 30 000, 50 000, 100 000 euros ou plus par mois? La réponse est oui. Mais notre communication est fixée uniquement sur notre avatar client idéal parce que notre avatar client idéal, c'est les entrepreneurs entre 500 000 euros et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, vous devez communiquer uniquement avec votre avatar client idéal. Et si je reprends mon exemple, est-ce qu'on accompagne des personnes qui réalisent peut-être 2 000 euros par mois? La réponse est oui. Mais de la communication, ça tire la marque vers le haut et ça met tout de suite un ancrage de voici la clientèle que nous souhaitons avoir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Numéro 2, les amis, vous devez avoir une promesse de transformation claire et chiffrée. Donc ça aussi, quand vous devez vous exprimer, on doit tout de suite comprendre quelle est votre promesse de transformation. Quand j'organise un bootcamp et je dis 5 jours pour créer votre tunnel de vente et atteindre 30 000 à 100 000 euros par mois, clair, net et précis. On a aujourd'hui ChatGPT qui est là pour nous aider. Donc, vous tapez top 10 des promesses de transformation courtes et chiffrées plus vos bénéfices à tout avantage majeur. Et puis ensuite, ChatGPT va vous donner un top 10 que vous pouvez rebrainstormer pour avoir vraiment une promesse. La promesse doit être claire, chiffrée et dans l'idéal temporellement définie, ce qui vous permettra qu'elle soit compréhensible partout. Donc, numéro 1, l'avatar client idéal. Numéro 2, la promesse de transformation courte et chiffrée. Numéro 3, l'offre irrésistible. Donc, quelle est votre offre irrésistible avec bonus, face bonus? Donc, là aussi, vous devez vous dire quel bonus complémentaire dois-je mettre à mon offre? Et l'offre irrésistible est une co-création entre vous, vos futurs clients. Donc, dès que vous avez un prospect qui est intéressé par rapport à ce que vous faites, moi, je pose toujours ces 3 questions. Donc, première question, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'offre que vous aimeriez avoir? Seconde question, qu'est-ce qu'il y a dans l'offre qui est inutile à vos yeux? Et troisième question, qu'est-ce qui ferait que l'offre soit irrésistible pour vous? Et plus vous allez
brainstormer, avoir les objections des clients, plus vos offres vont être irrésistibles et il y aura plus d'objections. Les deux seules objections qui restera, c'est le timing, donc d'où bien expliquer que si rien n'est fait maintenant, si c'est pas une priorité du priorité, eh bien, malheureusement, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, on se reverra, il y aura rien qui a été fait. Et ensuite, si vraiment la personne n'a pas d'argent, alors moi, en tout cas, c'est ce que je vous recommande, c'est d'expliquer, si on reprend l'exemple de mon domaine, l'entrepreneuriat. Bon, l'entrepreneuriat n'est peut-être pas fait pour toi si t'es pas en mesure de trouver 1000 euros, 500 euros, 2000 euros pour la transformation qu'on t'a évoquée. Parce qu'il y a toujours des solutions. Un mari, une femme, des amis, un livret A, une assurance vie, un crédit, un appel à un ami. Il y a que des solutions. Donc, soit on trouve des solutions, soit on trouve des excuses. Voilà. Et c'est normal parce que c'est la peur qui amène à le cerveau ne veut pas changer et tout de suite les excuses, les peurs, les bagages émotionnels, le conditionnement et quand vous voulez vraiment cartonner, c'est vital de le mettre en place. Donc avatar client idéal, ensuite la promesse de transformation courte et chiffrée, l'offre irrésistible, le tunnel de vente. Donc on a 5 grands types de tunnels de vente. Donc le tunnel de vente de lead magnet, donc c'est justement, j'allais en parler. Des pratiques. Excuse-moi, Maxence, je te coupe juste une seconde. J'ai l'impression qu'il y a eu des époques et des modes. Toi, tu as traversé justement ces périodes-là. Qu'est-ce que tu as pu observer? Est-ce que tu es OK qu'on fasse un petit peu la rétrospective de ces différentes phases et pour savoir ce qui est aujourd'hui? Est-ce que c'est des solutions qui sont complètement mortes? Est-ce que c'est des solutions qu'on peut éventuellement mettre en complément de trucs un peu plus modernes, etc. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse la rétrospective de tout ça? Ouais, avec grand plaisir. Comme ça rebondira sur les 5 types de tunnels de vente avec plaisir. On va voir si on tombe sur les mêmes. Tu en as parlé tout à l'heure. Le premier, moi, que j'ai identifié, là-dessus, on est sur 2008-2012. C'est le blog. Tu en as parlé, la formation d'Olivier Roland. SEO, référencement naturel, contenu très, très applicable. Et du coup, beaucoup d'écrits. Opt-in ou lead magnet pour remplir une newsletter. Et tout ça. Est-ce que toi, du coup, quand tu t'es lancé avec cette méthode-là, je crois. En tout cas, c'est ce qui t'a fait rentrer dedans. Mais est-ce que toi, tu as utilisé cette méthode? Complètement. Et c'est exactement ça. De 2008 à 2012, l'avantage, c'est qu'on était vraiment focus one things. Instagram a été lancé en 2011. Telegram, c'était 2013, ça n'existait pas. WhatsApp, totalement inexistant. Donc, c'était vraiment Facebook. Alors YouTube a démarré en 2004, mais le démarrage de YouTube où les gens commençaient à faire des vidéos aux alentours de 2010. Et le focus était blog sur ce qu'on appelle un lead magnet, donc soit un e-book, une fiche récapitulative, un quiz, un guide numérique. Donc ça marche encore aujourd'hui dans de nombreuses thématiques. Cependant, c'est beaucoup moins efficace que d'autres méthodes. Je valide 2008-2012, blogging uniquement redirigé sur ce qu'on appelle un lead magnet, donc formation offerte, e-book, fiche récapitulative, quiz, guide numérique, guide pratique. Et ça, à l'époque, on pouvait attendre. C'était quoi le marché? Un gros infopreneur pouvait faire combien, tu penses, par mois avec cette méthode-là? Totalement différent de maintenant. À l'époque, en 2010-2011, si tu faisais 100 à 200 000 euros par an, t'étais une grosse star. En gros, tu enlèves un zéro par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dis, il faut que je fasse au moins 100 à 200 000 euros par mois, entre guillemets. À l'époque, quelques centaines de milliers d'euros par an, c'était stratosphérique, numéro 1 leader. Et c'était quoi qui limitait justement ce chiffre? C'était la demande qui était trop faible, le marché qui n'était pas éduqué à cette nouvelle méthodologie? Ouais, c'est exactement ça. Marché totalement inexistant, dans le sens où aussi, qu'est-ce qui a amené au marché? C'est ça, les amis, le smartphone. Je me souviens, mes premières vidéos, je n'avais pas de smartphone. À cette époque-là, en 2011, j'avais acheté une petite caméra flip que recommandait Olivier Roland dans sa formation. Donc, la démocratisation du smartphone a amené les gens à être sur les réseaux sociaux. Et rappelez-vous, Instagram, c'est 2011, Telegram, 2013, WhatsApp, faut regarder, mais ça doit être plus tard également. TikTok, j'en parle même pas. Il y avait déjà Facebook, YouTube, sauf que Facebook, les gens faisaient pas de pub comme maintenant. Et YouTube, c'était le démarrage, faut regarder la date exacte du premier iPhone, mais je crois que ça doit être 2009 de mémoire. Ouais. Donc, c'était la démocratisation du smartphone. Tout le monde était avec les téléphones à clapet que vous connaissez, les Nokia. Bien sûr. On jouait au Snake, les Nokia 3310 et les téléphones à clapet et la démocratisation du smartphone a amené
à l'émergence de la vidéo. Et jusqu'en 2012, on était principalement dans le texte. Et moi, je me suis lancé, et c'est très difficile pour moi, texte. Plus, il y avait déjà à cette époque-là les podcasts. Ça, c'est universel, ça existe depuis toujours. Ok. C'était juste que c'était que les formats audio. Ok. Donc moi, je faisais un podcast Audacity sur mes contenus avec un article de blog à cette époque-là. Je faisais très rarement des vidéos puisque j'avais des difficultés évidemment à m'exprimer comme je viens d'une ferme agricole et que j'ai jamais parlé d'une caméra. Et 2012, du coup, tu mets le doigt sur cette date. C'est la mode des lancements orchestrés avec les fameuses 3 vidéos gratuites et une vidéo de vente. Donc Jeff Walker a documenté cette méthodologie-là. On commence à rentrer dans, j'ai l'impression, je sais pas, ou alors c'est peut-être plus visible, ou c'est peut-être plus au moment où moi je suis arrivé, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un biais, mais j'ai l'impression qu'on rentre plus dans de la vente qui est basée sur de la forte intensité émotionnelle, peut-être plus qu'à l'écrit, puisqu'on passe au format vidéo dont tu mets le doigt. À ce moment-là, il n'y a pas de closer, mais par contre, les vidéos, elles sont hypnotiques. Et surtout, l'objectif de ces 3 vidéos plus la vidéo de vente, donc de ces 4 vidéos, c'est généralement un format entre 30 et 60 minutes. Donc, on apporte énormément de contenu. On fait télécharger un cadeau aux différents prospects directement sous la vidéo pour créer cet élan d'engagement et cette communauté et cet allant. Et aussi, cette méthode des lancements orchestrés, c'était essentiellement pour vendre des formations entre 497 € et 1980, 500 et 2000. Pour la petite anecdote, en avril 2012, mon premier lancement orchestré, j'avais fait 8000 € de vente en vendant formation par gagnant par Ekman Pro. Alors, je pensais que je ferais beaucoup plus, mais avec le recul, voilà, j'ai utilisé cette méthode des lancements orchestrés et j'avais fait 16 ventes d'un panier moyen de 500 €. Donc, formation par gagnant par Ekman Pro en avril 2012. À ce moment-là, l'acquisition, c'était beaucoup d'affiliations, j'ai l'impression, en plus évidemment du contenu. Il y avait pas mal d'infopreneurs qui se mettaient en collectif pour pouvoir s'aider les uns les autres plusieurs fois dans l'année à lancer l'entrepreneur A, aider l'entrepreneur B qui ensuite prenait le relais et l'aider au moment de son propre lancement, etc. Toi, l'affiliation, est-ce que tu l'as utilisé ce modèle-là? Non, moi j'étais précurseur, j'étais seul dans mathématiques, donc c'était pur Maxence Rigotier. Et ce qui me permettait d'avoir, de mémoire, je devais peut-être avoir 1500 contacts à cette époque-là, ou 2000 contacts, on va dire peut-être 2000 contacts. Et je me suis lancé comme ça, mais 100% en organique, puisque quand vous êtes précurseur dans une industrie plus, enfin, moi j'étais pas non plus brillant en marketing, mais les rares personnes qui étaient un peu dans ma thématique connaissaient strictement rien. J'étais le seul à justement offrir un cadeau pour avoir les emails, à envoyer des newsletters, à faire du contenu. Ça arrivait beaucoup plus tard pour les autres acteurs. Et suite à ça, il y a eu l'émergence. Donc ça, c'était quelque chose qui était qu'on aurait pu dire presque evergreen. Alors il y avait des momentum, mais c'était pas tout à fait pareil. Mais il y a eu après l'émergence des webis. Ça a été le début de la guerre. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est là où aussi est arrivée la pub sur l'explosion de la pub sur Facebook à l'époque et jusqu'en 2016, peu de gens faisaient de la pub. Ou quand ils faisaient de la pub, c'était pour mettre 100 € par jour, des petits montants. Et en même temps, en parallèle, c'est là où il y a eu l'émergence du dropshipping. On se souvient des méthodes de Magic Business, Laurent Chenot, Sébastien Cerie. Il y a eu dropshipping à balle. Les gens qui commençaient de plus en plus à mettre de la pub sur les produits de formation et la démocratisation, comme ça faisait déjà de nombreuses années que l'iPhone était arrivé, forcément, plus le temps passe, plus les gens ont un smartphone dans leurs mains et la professionnalisation est arrivée, je dirais, à partir de 2016. 2016, c'est là où on a commencé à... Les personnes ne sont plus en mode rigolo à faire ça dans le coin, mais on va chercher 1 million, 2 millions d'euros à l'année et ainsi de suite. Donc là, c'est plutôt à partir de, il y a eu les premiers lancements, soit 2000, je dirais plutôt 2016, alors peut-être 2015, mais sinon 2016 au plus tard, les premiers lancements à 1 million pour un lancement orchestré ou dans une période définie de 30 jours, c'est là où il y a eu les premières fois des lancements entre 1 et 2 millions pour la première fois de l'histoire du web francophone. Et à ce moment-là, on est rentré dans une approche, tu parlais tout à l'heure, l'approche un petit peu comptable. On a commencé aussi à rationaliser un peu le truc et à rendre un petit peu plus e-commerce le métier de l'infoproduit. C'est-à-dire voir un coût d'acquisition, un time to sell, un temps entre le moment où je dépense ces euros en publicité et avant de faire la première vente, puis des enjeux de LTV, etc.
Et ce qui était vachement bien, c'est qu'à l'époque, alors c'était déjà un monde de commencer à investir en publicité pour avoir du trafic puisqu'on venait de l'organique, mais c'est surtout que c'était pas cher. Tu penses que depuis cette période-là, à peu près 2015-2016, les coûts d'acquisition client, ils ont été multipliés par combien? Moi, je dirais 100. Non, j'aurais dit 1-0, j'aurais dit 10, j'aurais peut-être pas J'aurais été dit jusque 10. là non plus. Ouais, fois 10. Moi, ouais, je pense qu'on a fait au moins x5 déjà depuis le Covid. Tu Mais vois, ok. moi, par exemple, aujourd'hui, avoir des prospects business, entrepreneurs, je suis à 12 euros le lead. Ouais. Sur un bootcamp, hein, je parle, sur un événement en ligne bien précis. Donc, peut-être qu'en 2016, c'était 1 ou 2 euros. Donc, ça a fait fois 10. Ok. Après, ça va dépendre des industries parce que on accompagne pas mal Bien sûr. d'entrepreneurs. J'ai une personne qui est vétérinaire et qui vend une méthode à destination des propriétaires de chats et de chiens. Aujourd'hui, elle a moins d'1 euro le lead qualifié sur un webinar. Donc là, tu dis, lol, c'est incroyable. 500 euros, 500 prospects. 1000 euros, 1000 prospects, etc., etc. Moi, j'ai jamais compris du côté consommateur l'intérêt de participer à un webinaire. Parce qu'en fait, je trouve ça ultra, ultra fastidieux. Je crois pas que tu as encore d'enfants, mais moi j'en ai 2, tu vois. Je me dis, assister à un webinaire un mercredi soir à 20h, c'est pas jouable, tu vois. Parce que mes enfants, il faut qu'ils mangent, qu'ils aillent au bain, qu'ils fassent les devoirs, qu'ils aillent au lit, quoi. Et je me dis, l'expérience utilisateur, je la trouve catastrophique, mais ça fonctionne. Donc je l'ai jamais compris. Mais par contre, j'ai participé à beaucoup de webinaires, j'en ai organisé, etc. Mais d'un point de vue consommateur, j'ai jamais pigé le truc. Toi, tu penses que pour quelles raisons ces trucs-là fonctionnent? Pourquoi ça fait autant d'oseille? Tout simplement parce que tu peux vraiment créer cette relation de confiance. Donc, relation de confiance, démontrer ta personnalité, ton expertise, ton caractère et répondre aux objections, questions des différentes personnes. Donc, les différents prospects. Moi, par exemple, tu vois, je suis aucun webinaire en live, mais par contre, je suis un immense consommateur de replay où je fais en x2 parce que ça me permet aussi d'enlever, tu sais, t'as les cuts du démarrage et quand quelqu'un t'envoie les replays, il a cuté. Et surtout, tu peux écouter en x2. Donc, quelque chose qui dure 2 heures. Moi, j'écoute tout en x2, voire des fois 2,25, 2,50. Donc, parce que tu as des questions et c'est normal. Et c'est la méthode, le webinar 20-80 pour délivrer un message en l'espace de 60 à 120 minutes et que la personne qui le reçoit ait toutes les réponses à ses questions. Je vous ai dit au démarrage de ce podcast que j'ai investi aussi dans 2 achats-reventes avec des investisseurs français à Dubaï. Évidemment, j'étais pas en live pendant le webinar, entre guillemets. Donc, c'était 250 000 et 175 000 euros. Donc, j'ai investi 425 000 euros en tout. Mais évidemment, le replay, j'ai tout écouté en détail, même en 1,50 cette fois-ci, parce que je me suis dit, si j'envoie 250K, faut vraiment que j'ai tous les tenants, les aboutissants et d'avoir vraiment voilà comment ça va se passer, toutes les étapes, toutes les réponses aux questions. Donc, ça durait 60 minutes. Donc, moi, je l'ai écouté en une quarantaine de minutes comme c'était en 1,50. Et boum, je suis passé à l'action. Donc, ça permet vraiment d'éviter le webinar. Voyez-vous un perroquet qui va répéter à votre place encore et toujours au lieu qu'un closer ou un conseiller ou un commercial pareil répète toujours et sans cesse à chaque fois la même chose. Là, que vous ayez une personne qui regarde le replay ou 10 000 personnes, il y a déjà une grosse matière qui est mise en place. Et ensuite, il n'y a plus qu'à répondre à quelques questions spécifiques, mais au moins, il y a 95% de la trame, c'est fait. Si on fait un petit arrêt sur image, on vient de voir du coup l'époque du blog, l'époque des lancements orchestrés, l'époque des webis. On peut considérer que ces trois méthodologies qui ont appartenu au passé, est-ce qu'elles appartiennent toujours au futur? Est-ce qu'elles appartiennent au présent? Est-ce qu'elles appartiennent au futur? Est-ce qu'on peut toujours les concilier dans une stratégie qui est moderne? Puisque après, on va parler j'en ai identifié 3 autres qui me semblent être plus modernes, mais est-ce que déjà ça, c'est à mettre à la poubelle ou est-ce qu'on a des apprentissages et des enseignements à en tirer? Excellente question et je serais très curieux de savoir quelqu'un qui se dit aujourd'hui je veux faire un lancement orchestré puisque comme personne ne le fait, ça serait très curieux parce que souvent des fois c'est de prendre un peu des contre-pieds ce que fait tout le monde. Et pour la petite anecdote, là on vient de parler des webinaires et ça fonctionne encore aujourd'hui. Moi j'ai acheté Blogueur Pro Olivier Roland 28 décembre 2010 à travers un webinar. Donc j'étais en live à cette époque-là. Pour donner un ordre d'idée. Donc, c'est pour vous dire que la méthode, quand même, elle est là depuis longtemps parce que mon premier paiement à 2000 euros, 1997 euros de ma vie, 28 décembre 2010, était à travers un webinar. Typiquement,
Ça serait curieux, le dernier qui a fait un lancement orchestré, après je sais pas les chiffres, mais dans les 12 derniers mois, c'était Cédric Anissette pour quitter la Rat Race. Voilà. Sinon aujourd'hui je connais plus personne, Il y a mais Club Imo, il y a mon pote Guillaume Malgouillard qui fait sous forme de lancement orchestré. je suis quasi sûr que les résultats doivent être quand même intéressants. En plus, c'est une brute en marketing, donc je lui fais. J'ai pas exactement tous les chiffres, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. J'étais à l'automne avec lui en Égypte, mais c'est vrai que j'ai pas eu des news chiffrées de son business, mais je sais que ça marchait bien. Ouais, parce Et que surtout, ça quand vous faites correspondait bien aussi, à son lifestyle. Ça correspondait bien à son lifestyle comme méthode marketing. Parce qu'il faut avoir, comme tout, hein, aussi bien dans le produit que dans le marketing, il faut quelque chose qui est écologique avec nous-mêmes, hein, en tant qu'entrepreneur. Moi, je vous ai dit, j'ai mes gosses le mercredi soir, c'est hors de question que je fasse un webi. Par contre, itérer tous les matins et retourner une VSL nouvelle tous les matins, je n'ai aucun problème à le faire. Je suis un bourrin de l'itération. Mais par exemple, il y en a d'autres, ça les gonflerait. Il y en a d'autres qui veulent faire que du lancement parce qu'ils aiment vivre aussi cette adrénaline-là. Il y en a d'autres, au contraire, ils veulent pas faire de lancement parce qu'ils veulent pas, voilà. Donc, ça là-dessus, il y a les trucs dans les livres et puis il y a la réalité du quotidien parce qu'on reste des humains. complètement. Ouais. Expérimenter un lancement orchestré aujourd'hui, ça serait intéressant d'avoir vos retours, mais je suis sûr à 95% en plus que les résultats vont être très probants et satisfaisants. Puisque Mais je vous vais prenez un contre-pied d'une méthode qui fonctionne sur un marché entre guillemets qui voilà, c'est différent. Quand vous faites quelque chose qui est différent par rapport à une méthode qui fonctionne, c'est top. Et ça, c'est un autre contre-pied à voir qu'on pourra rebrainstormer dans quelques instants pour faire quelque chose qui marche, mais qui est aussi différent de à chaque fois ce qui est fait systématiquement dans quasi toutes les industries. On arrive du coup aux années pré-Covid, Covid. Il commence à avoir une saturation. Autant tout à l'heure on disait qu'il n'y avait pas de marché, ou alors l'usage n'était pas encore bien installé, etc. Il commence à y avoir une quantité d'offres. Les coûts d'acquisition ils explosent. On passe au modèle high ticket pour beaucoup d'entre nous. Comment tu peux décrire cette période, toi? Ouais, en fait, je pense que beaucoup de personnes, et ça a été lié aussi à l'IA, l'intelligence artificielle, vendent de la formation aujourd'hui, et ça va être encore plus vrai dans les prochaines années. Ça va devenir de plus en plus has-been, et on est passé d'une ère d'information, donc de 2010 à 2022, à une ère de transformation. Donc les prospects sont prêts à investir davantage, mais pour avoir une transformation additionnelle. Donc en l'occurrence, vraiment avoir le résultat, et pour avoir un résultat, d'où l'importance d'être accompagné à travers des coachings one-to-one, d'être accompagné avec des coachings de groupe, dans une communauté, et potentiellement d'avoir une solution done with you. Donc on le fait avec vous, comme un coach sportif qui est là avec vous dans votre appartement, votre maison pour faire la séance de sport, à done for you quand vous le pouvez encore mieux pour carrément amener la transformation finale au client. Donc rappelez-vous, on est passé de la pandémie à aujourd'hui d'un business model d'information à un business model de transformation. Donc les gens achètent votre promesse de transformation courte et chiffrée que j'ai évoquée il y a quelques minutes, et le reste est secondaire. Le véhicule est secondaire. Donc si pour être multimillionnaire, il faut se mettre des cerises sur la tête et on est multimillionnaire, les gens se mettraient des cerises sur la tête. Le véhicule, le comment est secondaire. Les gens achètent la transformation que vous promettez. Extrêmement précieux ce que tu dis là. Et si vous sous-estimez ces mots-là ou si vous n'en mesurez pas l'impact, vraiment, je vous dis, c'est une pépite. Une fois qu'on comprend ça, on revoit son business aussi bien. Là, on parle de marketing, donc c'est évident, mais aussi au niveau du produit. Moi, je suis très attaché au produit. Je suis un développeur, je suis un ingénieur de formation. Le produit, c'est évidemment dans mon ADN, mais aussi pareil, le penser transformation plutôt qu'information. Ça permet d'avoir un produit qui vend aussi la suite à votre place, qui permet d'avoir plus de témoignages, plus de transformations évidemment, plus d'upsell, plus de recommandations en tout cas, de voir notre business. On n'est pas Wikipédia, hein. Tout est gratuit aujourd'hui. Tout n'est que banalité qui est gratuite sur YouTube, gratuite sur des blogs ou alors qui coûte 7 € sur des plateformes comme Udemy ou autre chose. Donc, ce qu'on vend, c'est la transformation, c'est la méthode. 100% aligné. Avec cette ère de la transformation et du high ticket, il y a eu les premiers closers qui sont arrivés, ces équipes de vente. Est-ce que toi, c'est une méthodologie que tu as mis en place, ça? Ouais. Cependant, je l'ai mis tardivement puisqu'on l'a vraiment mis en place en mars 2000, même avril 2025. Pour donner donc jusqu'à avril 2025, je sais que ça va surprendre. Je n'ai jamais eu de closer de ma vie. Est-ce que c'est lié au fait que tu as
tu es là depuis un moment, donc du coup, tu as un capital confiance qui est haut. Et donc, du coup, est-ce que tu penses que ça joue? Parce que quelqu'un qui démarre aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait avoir les mêmes arguments que toi sur ce Non, sujet? non, il faudrait vraiment un closer. C'est que moi, pendant longtemps, j'ai deux produits, donc partenariat tunnel de vente et le mastermind. Bah, le mastermind, c'était moi qui faisais le closer, entre guillemets, puisque j'avais les gens en visio. Et, bah, pour faire très simple, pour avoir 40 personnes, je faisais peut-être 60 visio. Donc forcément, c'était quand même du temps qui était bien investi. Et numéro 2, comme on a un business model done for you depuis le 2020, eh bien, c'était mes coachs business, un peu comme si vous alliez voir votre décorateur d'intérieur. Il vous fait le plan. Donc, en faisant l'audit, il fait le plan et ensuite, bah, OK, est-ce que tu aimerais avoir ce bien immobilier? Oui, j'aimerais bien. Bah, magnifique. En rejoignant le partenariat immobilier ou le partenariat XYZ, vous allez avoir ce bien immobilier construit, réalisé. Donc, on avait un taux de conversion c'était soit 38,92 ou 41,19, entre 38 et 41%. C'est-à-dire que sur 100 audits Calendly, on avait plus de 40%, environ 40% de conversion. Donc, ce qui est pour une offre à 5 000 € pour le paiement d'une fois. Ok, très très clair. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que lancer du high ticket sans équipe de closer, c'est possible? Et si oui, si tu penses que oui, jusqu'à quelle limite, quoi? Votre limite, c'est vous-même. Dans le sens, quand je dis vous-même, c'est dès que vous allez voir que vous allez avoir trop de calls. Donc, il y a deux formats. Si vous faites webinar, bah, si à votre webinar, il y a 20 calls, vous allez très, très rapidement sécher. Évidemment, si vous devez faire les calls ou si même les personnes qui livrent, donc moi, en l'occurrence, mes coachs qui livraient, je voulais vraiment, dans cet esprit de focus, on commençait à avoir de plus en plus d'appels, de se dire, OK, bon, il faut qu'une personne dédiée et avec qui c'est son métier, parce que sur les 60% qu'on ne closait pas, je pense que c'est lié aussi par un manque d'expérience de certains coachs business et tunnel de vente de mon équipe. Donc, vraiment avoir quelqu'un qui est dédié. Plus vous allez croître, au début, on a des personnes plutôt généralistes, et plus on veut croître, plus on doit avoir chaque personne spécialiste pour aller chercher les plus gros résultats et comme on dit, chacun son métier pour unir ses forces et avoir une spécialité très précise. Donc, je dirais que on va faire très vague, mais jusqu'à 10, ça va dépendre des thématiques, mais entre 10 et 50 000 € par mois, vous pouvez être, vous, le closer ou vos master coachs sont les closers. Et dès que vous allez générer 50 000 € par mois ou plus, vous devez avoir votre équipe de closing. Donc, moi, j'ai pu aller sans closer jusqu'à 1,5 million d'euros par an. Pourquoi? Parce que une lifetime value qui est importante. Donc, ce qui permet que déjà, je démarre l'année avec 400 ou 500 000 € de chiffre d'affaires sans aspect commercial parce que les gens continuent à nous coter. Et ensuite, on a toujours eu peu de clients, mais comme les gens payent entre 5 000 et 25 000 €, bah évidemment, vous avez 20 clients qui payent 25 000 €, ça fait déjà 500 000 €. Donc, on a toujours eu cette philosophie. Et après, vous aussi, c'est à vous de voir dans votre esprit. Et je pense que même dans le futur, je vais toujours avoir ce mindset. Donc, le contenu gratuit, les événements et tout. Donc là, on peut faire du mass market, entre guillemets. Mais l'aspect client, je préfère avoir 200 clients par an qui me payent 10 000 €, ça fait 2 millions d'euros, qu'avoir 3 000 clients ou 10 000 clients qui me payent 50 €. Après, les business models sont différents, mais Je suis vous l'avez 100% aligné avec compris, ça. c'est beaucoup plus simple, digeste. J'aime bien business minimaliste, gros profit. Voilà. Là, en fait, tu es en train de résumer en une phrase mon histoire. J'avais l'incubateur, plus de 10 000 clients formés en 2 ans et demi. Ok, marge très faible, bref, galère, etc. J'ai revendu à mes associés pendant mon instance de divorce, puisque l'une de mes associées était en l'occurrence mon ex-femme. Et maintenant, j'ai mon mastermind où j'ai 35 clients en récurrent. Donc, du coup, mon chiffre d'affaires, il est facile à calculer puisque mon prix est public sur mon site. Allez voir, les amis, si vous n'avez pas. Mais par contre, ça n'a rien à voir. Je gagne exactement la même chose que quand j'avais mon business à 11 millions. Ça n'a, tu vois. Mais par contre, ma vie n'est pas du tout la même et je ne suis plus la même personne surtout. Donc, c'est un chiffre c'est un calcul à faire. Alors, évidemment, en termes de vanity metrics, c'est sûr que c'est moins impressionnant, mais je préfère mon surtout, les gens qui sont dans ton mastermind aujourd'hui sont des entrepreneurs très qualifiés avec un certain niveau. Donc, tu as cœur d'échanger avec eux. C'est très gratifiant. Alors que si tu as des débutants qui va te dire, pourquoi je dois prendre les emails? OK. C'est comme un chef étoilé. Si moi j'arrive, Maxence Rigotier, je sais pas cuisiner, je vais voir un chef étoilé Michelin et je lui dis comment on fait pour faire cette recette de cuisine au chocolat. Bon, pour lui c'est tellement LOL MDR
Ok. Va voir la brasserie du coin et puis reviens me voir dans 3 ans pour qu'on échange des vraies recettes de cuisine. Exactement. C'est une histoire d'écologie, hein. Il y en a qui prennent du plaisir à aider aussi des débutants et moi, ça m'arrive de le faire de temps en temps. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Du coup, il nous reste, donc il y a eu cette période du high ticket qui a commencé à amener cette histoire de closing, closer à vente par téléphone. En tout cas, c'était beaucoup moins self-service, le business en ligne. Et ensuite, il y a eu 2 courants qui, pour moi, ne s'opposent absolument pas, se complètent et j'ai hâte d'avoir ton avis. L'Evergreen, et moi, je suis un passionné de la VSL, donc voilà. Et maintenant, il y a ce que toi, tu prônes, etc. C'est les challenges. On les appelle un petit peu comme on veut. Tout ce qui est événement en ligne, donc ça s'appelle momentum, quoi. Bootcamp, challenge, défi, sommet virtuel. C'est globalement les 4 termes que vous allez entendre, mais c'est la même chose. C'est on crée un événement en ligne pour créer cette relation de confiance et aller chercher des gros chiffres. Pour commencer par la VSL, on terminera sur le point fort. Et en plus, je crois que tu as quelque chose à nous annoncer. Donc, ce sera l'occasion de faire un peu de teasing pour les gens qui nous écoutent. La VSL, moi, ce que j'aime, et je sais pas ce que tu en penses, c'est que on élude entièrement le facteur X. C'est-à-dire que pour moi, si je fais un webinaire et que je suis pas en forme parce que ma meuf vient de me larguer ou mon chien vient de se faire écraser ou je sais pas quoi, mais je fais un webinaire qui est pourri parce que j'ai pas l'énergie qu'il faut, etc. Bon, mais si j'en fais un par semaine, un par mois ou 2 par an, mais le truc, c'est que je m'assois sur, en proportion, une grosse partie de mon chiffre d'affaires si jamais je suis pas bon. Du coup, je suis le facteur X. Autre facteur X, c'est le bug technique. Parce qu'il peut y avoir des gens qui ne reçoivent pas les emails, qui ne reçoivent pas les relances, etc., etc. Et moi, j'en vois beaucoup trop de gens qui font des événements marketing qui se rétament à cause d'un bug technique, le mauvais lien de Webinar Jam, etc. Je l'ai vu des centaines de fois et je pense que toi aussi. Donc, la VSL, pour moi, permet d'avoir un observatoire mathématique du marketing. Puisque au moment où je tourne la VSL, moi très souvent je suis dans la même config avec cette caméra, ce micro, je tourne ma VSL, je l'itère, je fais passer 1000 clients dessus, 1000 prospects dessus, je vois ce que ça donne, ça marche, ça prend des rendez-vous, ça prend pas de rendez-vous, ça fonctionne pas. Bon bref, en tout cas je peux observer. J'élude entièrement le facteur X puisque tout mon test sera ISO. Ça j'aime bien. Mais par contre c'est assez limite aussi parce que c'est très compliqué d'activer un biais cognitif qui est ultra important, c'est la scarcity dans une VSL. Alors évidemment on arrive un peu à le faker, on arrive à trouver des trucs et tout, mais c'est quand même, il n'y a pas ce côté événement, c'est pas à la finale du Super Bowl, quoi. C'est un match de championnat, une VSL. C'est pas c'est pas le truc où je mets tout en stand-by et je reste devant mon ordi, je m'enferme dans mon bureau et je vais regarder le momentum. Non, la VSL, je peux la regarder quand je veux. Et donc, c'est là où ça limite un peu le truc. Par contre, si on gère bien son truc, je sais pas ce que tu en penses, mais ça nous permet de faire des prospects gratuits pour nourrir notre liste et cette liste va alimenter nos événements marketing, nos momentum. Qu'est-ce que tu en penses? 100% d'accord. Mettez-vous la théorie du et non la théorie du ou. Donc, si vous êtes un fan ou un adepte de la VSL, couplé avec un événement de 2, 3, 4 ou 5 jours, une fois par trimestre ou une fois tous les 6 mois. Et à l'inverse, si vous êtes un adepte, par exemple, des webinars, ça serait la même chose. Parce qu'en fait, l'événement en ligne, c'est vraiment de créer un événement. C'est un peu, pour donner un ordre d'idée, un événement en ligne, c'est comme dire une naissance, un mariage, j'ai eu mon diplôme. Donc, on a envie de le fêter et ça crée vraiment cet aspect de foule, de communauté, de momentum qui, dans l'exemple, est totalement impossible dans une VSL, puisque comme un webinar Evergreen, ainsi de suite. Ouais. C'est l'image que je donne de la finale du Super Bowl, hein, c'est pareil. Hein, c'est en gros du teasing. Ou finale de la Starac, hein, si vous voulez ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas le football américain, que vous préférez la chanson, ça marche aussi. On passe d'un PSG, on va dire PSG Angers, entre guillemets, à PSG vainqueur de la Ligue des Champions, une finale de Coupe du Monde, donc les audiences ne sont pas les mêmes, c'est ça. Et ensuite, par contre, l'inconvénient des événements en ligne, et là je suis 100% d'accord avec toi, et ça m'est arrivé aussi, c'est d'avoir des bugs techniques où tu veux lancer Webinar Jam et boum, ça veut pas marcher, et du coup tu perds 60% des gens qui devaient être là connectés et t'as un manque à gagner de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi personnellement. Donc, l'idéal, c'est de coupler, et c'est toujours ce rapport entre guillemets de comptable en tant qu'entrepreneur, et c'est de mixer un petit peu tout ça. Mais pour moi, c'est de faire c'est dommage de ne pas expérimenter les différentes stratégies. Donc, dans l'événement en ligne, juste pour reprendre l'exemple, donc moi, je fais 5 jours. Ensuite, on fait une soirée. Donc, ça fait du dimanche au jeudi, puisque le dimanche, c'est là où on a
le meilleur taux de présence. Et on évite le vendredi et samedi. Si vous faites un événement en ligne de 5 jours, ça peut être 3 jours, ça peut être 4 jours. La soirée clôture, donc là, c'est des coaching labs le dimanche d'après. Et le jeudi suivant, je réalise une masterclass conférence en ligne, donc ce qui permet de coupler dans un événement les webinars entre guillemets tous les jours pendant 5 jours, la soirée de clôture pour le coaching et la masterclass à nouveau le jeudi suivant pour avoir cet aspect conférence en ligne, pour à chaque fois amener de la valeur, avoir le maximum de dépôts de candidature et pouvoir aller chercher les conversions les plus importantes. Et en termes de contenu, peut-être que les gens se demandent, il se passe quoi dans une VSL et il se passe quoi dans un challenge? Quelle va être la typologie de messages que l'on va faire passer? Par exemple, dans une VSL, moi, je peux répondre, parce que c'est un peu un truc que je maîtrise pour le coup. C'est qu'on va faire de l'agitation du problème. C'est un prétexte pour avoir un rendez-vous. On va juste expliquer pourquoi tu dois absolument considérer ce problème, pourquoi tu dois le faire maintenant et comment je vais pouvoir t'aider à le faire. Donc, c'est vraiment ça, pour moi, le truc. Et une VSL peut durer quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. C'est un prétexte. Ça tourne en continu. Pour rappel, une VSL, c'est vrai qu'on allait peut-être un peu vite. C'est une vidéo de vente qui est cachée derrière une gate, donc où on va récupérer le nom, le prénom, le téléphone et l'email. Le téléphone, j'insiste, ça ne réduit plus le taux d'opt-in de prendre le téléphone. Maintenant, les gens laissent facilement le téléphone et la performance de la VSL se fera dans la qualité du setting que vous allez faire derrière chacune des inscriptions. Le setting, c'est le fait d'aller contacter les personnes en disant « Hey, salut Maxence, j'ai vu que tu t'es connecté à ma VSL, tu n'as pas encore pris rendez-vous. Est-ce que tu as eu un bug technique? Est-ce que tu as besoin d'avoir plus d'informations? Ou est-ce que tu voudrais qu'on s'appelle peut-être pour me poser tes questions ?» Voilà. Et bien, c'est dans cette relation-là en fait qu'est le succès de la VSL. Donc voilà, en termes de… Et que ce soit rapide, que vous exactement. contactez les gens le plus rapidement possible. Efficience. L'analogie, c'est comme si vous étiez sur Booking, Airbnb ou sur une destination de voyage. Si vous êtes en train de regarder maintenant, c'est maintenant que la personne est chaude et pas si on recontacte dans 24 heures, 48 heures ou plus. C'est clair. Du coup, ça, c'est pour le contenu de la VSL. Toi, ton challenge, par exemple, sur les 5 jours, tu vas passer par quelles étapes? Le but des challenges, comme on a évoqué, c'est un événement. Donc, voici comment on procède. Donc, j'explique chaque jour. Donc, il y a 5 types de tunnels de vente. L'un des 5 types. Donc, ça c'est le contenu. Je fais systématiquement intervenir un expert extérieur qui va valider le message. J'amène 2 témoignages en direct en format discussion de 10-15 minutes, donc d'avis client. Et ensuite, je réalise des coachings live avec les entrepreneurs connectés. Donc, ça fait 1h20 de pur contenu. 1 heure de pur contenu, 15 minutes un premier témoignage, l'intervenant pendant 30 minutes max. Ensuite, on dépose candidature, souvent un autre témoignage, et ensuite c'est là où j'enchaîne des études de cas, donc en live, des gens qui sont connectés, et je donne la parole en disant voilà, Christian, d'où viens-tu, que fais-tu exactement professionnellement? Et après je dis c'est quoi ton avatar client idéal? Je mets ChatGPT en live. Ta promesse de transformation, ça serait ça. Ton offre irrésistible. Ensuite, voilà le tunnel de vente qu'on mettrait ensemble si tu rejoins le partenariat tunnel de vente. Et ensuite, voici la source d'acquisition de trafic. Ça serait plus Meta, LinkedIn et ainsi de suite. J'ai l'impression, si je factorise tout ça, que c'est vraiment un enjeu de démonstration. C'est pas de la promesse, là, c'est de la preuve. Exactement, c'est que de la preuve. Ce qui est cohérent avec la défiance du marché. Les gens font de moins en moins confiance aux gens qui bossent en ligne, qui font du marketing en ligne parce qu'on les a fatigués sur ces 10 dernières années. Et donc, on a besoin de démontrer maintenant. Et il y a de moins en moins de place aux guignols, en fait, aux rigolos. Et donc, figure d'autorité qui valide ton message avec un invité, quelqu'un qui l'a lui-même expérimenté et qui vient parler de sa transformation. Et ensuite, coaching live. Là aussi, pareil. C'est pas juste du blabla et j'ai pas juste payé ces gens-là. Je vous montre en live que ce que je suis en train de le faire. Ça fonctionne. Et rappelez-vous également, il y a 3 types de confiance. Il faut que numéro 1, les gens ont confiance en vous. Ensuite, il faut qu'ils ont confiance en votre véhicule. Et ensuite, plus important, qu'ils ont confiance en eux. Exactement. Et souvent, ils disent, OK, j'ai confiance en toi, Gérald. J'ai confiance en ton véhicule. Donc, le moyen pour atteindre la promesse. Mais j'ai pas confiance en moi. J'ai peur, j'ai des bagages émotionnels ou j'ai testé telle et telle chose. Et c'est ces 3 leviers à aller chercher. Et c'est pour ça que l'événement en ligne est très puissant vis-à-vis de tout ça. C'est pour toi, quelle typologie de business doit mettre en place ces événements en ligne? Parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus le choix.
Donc, je crois vraiment que Je il dirais faut le faire. quasiment tout le monde. La seule chose, et c'est là où les gens se prennent un peu trop la tête à mon sens, c'est que ça peut même être un format 2 soirs. Parce Ouais, que c'est souvent, les gens, des fois, regardent trop bêtement, 5 soirs, c'est l'idéal pour aller chercher vraiment des gros résultats parce qu'on a encore plus le temps de créer la relation de confiance et d'amener cet effet waouh. Maintenant, vous démarrez. Vous n'allez pas démarrer par un bootcamp, un challenge, un défi ou un sommet virtuel de 5 jours avec la soirée de clôture comme vous évoquez ou la masterclass la semaine d'après parce que c'est un travail titanesque. Cependant, c'est de vous dire, OK, je vais faire sur 2 soirs. Le premier soir, je vais apporter énormément de valeur. Et le deuxième soir, je vais apporter un peu de valeur, mais surtout des coachings live, emmener peut-être un client et surtout de la démonstration. Et les gens, ils se disent toujours, OK, mais moi, mon cas est différent. tout le temps. Est-ce que, voilà, alors que le cas est pareil, mais 100% des êtres humains se disent, oui, c'est comme si je vous disais, oui, non, mais moi, j'habite en Estonie, à Tallinn. Est-ce que ça va fonctionner pour moi? Oui, mais moi, je suis un homme. J'ai 35 ans. Est-ce que ça marche pour moi? Oui, mais moi, j'ai des lunettes. Est-ce que ça marche pour moi? Oui. Voilà. Et c'est à chaque fois, entre guillemets, de réexpliquer dans ton cas de figure, regarde comment ça va fonctionner. Et aussi votre rôle. Ça, c'est bien aussi dans les événements en ligne. C'est que quand les gens font fausse route, systématiquement, je vais leur dire. Donc, j'avais une personne qui était vétérinaire, elle voulait lancer des accompagnements sur les apprentis vétérinaires. Il y a 1900 apprentis vétérinaires par an. Je lui ai dit, tu vas mettre énormément d'énergie, d'effort pour un marché qui est ridicule, 1900 personnes par an. Donc, mettez-vous comme, vous voulez être sûr, au moins 40 000 personnes. S'il y a moins de 40 000 personnes, ça peut fonctionner, mais il y a une probabilité d'atteindre des gros chiffres qui est faible. Et moi, mon but, quand je lui ai dit à cette vétérinaire, je préfère que tu te focalises sur les 17 millions de propriétaires de chiens et les 8 millions de propriétaires de chats, puisque même si tu as que 0,001% du marché, on va dire, tu as 1000 personnes par an, c'est rien, 1000 personnes par an sur 17 millions plus 8 millions à une offre à 500 euros, tu es déjà à 500 000 euros. Plutôt intéressant, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. La taille Et du marché souvent, voilà, et je la préfère. direction du marché aussi, hein. Un marché qui décline, c'est pas forcément une bonne chose. Et Gérald, tu as des animaux? J'ai des animaux, ouais. J'ai Maurice, un brave bulldog anglais, ouais. Est-ce que tu considères Maurice comme un membre de ta famille? C'est sûr. Oui, clairement. Voilà. Donc, est-ce que tu serais prêt à investir 500 euros qui répond à un besoin de Maurice? Je pense que la réponse est oui. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, quand tu as Voilà. un bulldog anglais, t'es déjà habitué à payer le vétérinaire assez cher. Donc si tu peux t'éviter ça, tu es prêt à le faire. Donc tu as déjà testé des solutions alternatives, les FBI, les fausses bonnes idées. Et donc ouais, non, t'as la douleur, elle est très très présente. Donc oui, clairement, je suis 100% d'accord avec toi. Voilà. Et du coup, c'est vital de toujours vous dire combien ça vaut. J'ai une autre membre de mon mastermind et là, ça va vous faire sourire. Elle a un business, sa première année, donc sans marketing. Elle nous a rejoint récemment, elle a fait 230 000 euros et elle vend un accompagnement pour obtenir son titre de séjour et la nationalité française. Donc, je vous donne les chiffres parce que je l'ai fait là il y a quelques jours. Il y a 323 000 personnes qui ont besoin d'un titre de séjour et la nationalité française. Et pour avoir ça, ils doivent réussir un examen A2 B1. Donc la promesse, elle est hyper simple, c'est réussissez votre examen A2 B1 pour obtenir votre titre de séjour et la nationalité française. Parce que quand on obtient l'examen A2 B1, nous avons le titre de séjour, etc. Donc c'est vraiment pour vous dire donc, combien ça vaut d'avoir la nationalité française ou le titre de séjour? Vous l'avez compris, plusieurs milliers d'euros. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un business à 1, 2, 5 et 10 millions d'euros par an. Donc, si je prends son exemple, si elle fait 1000 personnes sur 323 000 demandes chaque année, 1000 personnes d'un panier moyen à 3500 euros, elle réalise 3,5 millions. C'est comme ça que vous devez raisonner. OK, quelle est la taille du marché? Et là, je vous dis encore 3500 euros, je suis modeste, je pense qu'elle pourra peut-être dans le futur vendre encore plus cher, mais on va dire 3500 euros. 3500 euros pour avoir 10 ans ton titre de séjour ou avoir la nationalité française à vie quand on est un Turc, un Marocain et ainsi de suite. Évidemment, et Ouais, c'est bien ça sûr. qui est beau aussi quand vous avez un gros marché, c'est le classique, le top 1%, 1% de 323 000 personnes, c'est 3230 personnes. Si vous avez un tiers du top 1%, les gens les plus motivés, prêt à passer à l'action, investir et que une zone de douleur énorme, vous avez déjà un business qui génère des millions. Super. Merci Maxence. Pour le coup, énormément de valeur. Dans quelques jours, tu organises un événement justement pour parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? À qui ça s'adresse et qu'est-ce qu'on va y trouver dans cet événement-là? Ouais, avec grand plaisir. Donc, à qui ça s'adresse? Entrepreneur. Donc, si
Vous êtes un entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, vous devez avoir un tunnel de vente. Donc, pour résumer les 5 types de tunnels de vente qu'on va énumérer dans le bootcamp et que vous pouvez avoir dans le futur. Premier type de tunnel de vente, on l'a évoqué tout à l'heure, donc les tunnels de vente lead magnet, donc fiche récapitulative, quiz, guide pratique, e-book, etc. Deuxième type de tunnel de vente masterclass, conférence en ligne, atelier live, webinar pour étendre votre message au plus grand nombre. Donc en l'occurrence, ça vous permettra d'avoir votre webinar qui fera le perroquet à votre place ou à la place de votre équipe commerciale. Numéro 3, tunnel de vente, événement en ligne, bootcamp, défi, challenge, sommet virtuel. Donc là, c'est un événement en ligne sur 3, 4, 5 jours pour aller chercher des centaines et des millions d'euros de vente dans un espace de temps très restreint. Quatrième type de tunnel de vente, c'est ce que réalise Gérald, le tunnel de vente VSL, qui marche très très bien également. Et le cinquième type de tunnel de vente, qui est le tunnel de vente spécial business physique. Donc, c'est les tunnels de vente, devis personnalisé, protocole, bilan gratuit, diagnostic offert, coaching, audit. Donc, si vous êtes menuisier, électricien, professionnel de santé, là, juste avant de réaliser ce podcast, j'ai accompagné une membre de mon mastermind qui est ostéopathe. Donc, elle vend un protocole. Typiquement, elle fait un webinar sur son devis personnalisé et ce qui lui permet d'avoir différents clients chaque semaine. Donc, souvenez-vous, tunnel de vente lead magnet, tunnel de vente webinar, tunnel de vente événement en ligne, tunnel de vente VSL et tunnel de vente devis personnalisé. Et vous devez avoir un système d'acquisition client pour pouvoir avoir des nouveaux clients toutes les semaines, tous les mois et prospérer année après année. Et c'est pour cette raison que Gérald ou moi-même ou d'autres acteurs du marché, est-ce que vous avez déjà posé la question, vous dites, OK, il y a certains, année après année, ils rament, d'autres, a priori, ça a l'air de plutôt bien se passer alors que on a tous la même chose et on est dans un monde qui change. C'est pas qu'on est plus malin que les autres, c'est juste qu'on a des process, une structure et des choses qui sont mises en place, qui tournent pour nous et qui nous évitent encore et toujours et sans cesse à faire la même chose. Si aujourd'hui vous faites du one-to-one, bien dites-vous, et c'est ça que j'adore avec un business en ligne, pour donner une dernière analogie, vous avez une boulangerie à Chalon-sur-Saône, là où j'ai grandi. Globalement, votre clientèle, elle est plus ou moins à Chalon-sur-Saône. Maintenant, vous avez un site e-commerce pour vendre vos pâtisseries, peut-être dans toute la France, d'avoir une clientèle additionnelle. C'est ça que j'adore avec le business en ligne pour ce bootcamp. Donc, rappelez-vous, promesse du bootcamp, atteindre 30 000 à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, 5 jours pour que vous ayez votre propre tunnel de vente clé en main. Donc, on va revenir en détail sur tout cela. Et quoi qu'il arrive, ayez un tunnel de vente qui vous permettra d'augmenter les ventes de votre business et de votre entreprise. Je vais, pour compléter, citer Archimède, donc, qui a théorisé le principe de la gravité. Il a dit, donnez-moi un point d'appui et un levier et je soulèverai le monde entier. Si on applique ça au marketing, ça donne les tunnels de vente. C'est un énorme effet de levier. Le one-to-many, le fait de pitcher une fois et de distribuer à l'infini. À l'infini, vous avez compris que tout dépend évidemment de la taille de votre marché, on en a parlé tout à l'heure. C'est un truc qui peut vous permettre de vraiment obtenir beaucoup de clients sur Internet. Le tunnel de vente, c'est un truc de dingue. Donc moi, je ne peux que vous conseiller de vous inscrire sur le challenge de Maxence. Vous l'avez vu, Maxence n'a pas de problème à donner ses secrets, donc je sais que ça va être quelque chose où il va y avoir énormément de valeur. Je n'ai aucun doute. Et que ça soit pour attiser votre curiosité, que ça soit pour résoudre un problème que vous avez aujourd'hui, ou que ce soit pour vous ouvrir de nouvelles perspectives, vous devez faire ce genre d'événement auprès de personnes qui sont dans le partage. En venant ici, Maxence, il nous a donné déjà énormément de choses et c'est des conseils qui vendent plusieurs milliers d'euros chaque année. Vous voyez déjà le personnage. On est déjà passé 1 heure avec Maxence, donc je ne peux que vous recommander d'assister à cet événement. Merci Gérald. Et pour rebondir par rapport à ce que tu as évoqué, typiquement, on sera entre 3500 et 4000 entrepreneurs inscrits. Donc, on aura environ, à peu près, on sait les métriques à l'avance, un petit peu moins de 1000 entrepreneurs connectés. Moi, le speech que je vais faire, que je fasse devant une personne ou 1000 personnes en live, c'est le même effort pour moi. Et c'est ça la magie du digital et du business en ligne.
c'est de pouvoir transformer son savoir ou vendre ses produits et services au plus grand nombre, là où on est limité localement quand on a un business physique. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Et comme je l'ai évoqué, moi je vous parle depuis l'Estonie. Imaginez, je suis quand même à l'autre bout de l'Europe. Une nouvelle fois, welcome et merci Internet. Et c'est pour cette raison que je me suis lancé en 2011, mai février 2011, pour faire péter les 3 contraintes de la vie. Plus de contraintes géographiques, tout tourne pour vous, quel que soit où vous vous trouvez sur la planète. Plus de contraintes horaires, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et plus de contraintes hiérarchiques puisque vous êtes évidemment votre propre patron et vous avez aussi cette liberté de choisir un pays bon pour votre fiscalité ou encore vos documents juridiques. Donc ça, c'est extraordinaire par rapport à ça et Internet a changé les cartes depuis 2000 à 2010. Merci beaucoup. Les amis, pensez à aller remercier Maxence en DM sur Insta. Maxence fait beaucoup de stories, il publie du contenu. Pensez à aller le remercier. N'hésitez pas aussi à interagir avec moi en DM sur Insta. Je réponds à tout le monde comme je vous l'ai dit. Maxence, merci beaucoup. Merci pour ton énergie. Merci pour tous tes conseils. C'était un immense plaisir. Je t'avais promis qu'on finirait avant 14h. Il est 13h57. Du coup, on va couper cet enregistrement. Les amis, c'était l'épisode 98. Je vous embrasse. Maxence, merci beaucoup. À très bientôt. À très vite. Ciao, ciao.